Amis Bélier, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 9 au 15 octobre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. La carte est tombée tout de suite, ça me perturbe. On va la prendre, on va donc entendre et aller voir ensemble le message à entendre pour vous, amis Bélier. Ça veut parler, mes expériences extérieures sont le reflet de mon état intérieur et ma pleine liberté illumine le monde. Alors, on est sur une nouvelle lune samedi 14, peut-être pour certains des nouvelles intentions à poser. La façon de voir les choses sera peut-être très impactée par la façon dont vous ressentez les choses aussi. Là, il y a un prisme, une lentille que vous pourriez avoir un peu particulière dans votre façon de voir le monde, les situations. Parce qu'en fait, vous les traduisez avec vos propres bouleversements intérieurs, vos ressentis personnels, plus que d'habitude. On va aller voir l'exercice associé pour vous. Décidément, les béliers. Ça veut parler. Hop, hop. On va quand même aller choisir l'exercice associé pour vous de manière un tout petit peu plus calme et détendue. L'exercice associé pour ceux qui ont envie de travailler ces énergies pour la semaine du 9 au 15 octobre. Le bonheur et l'amour romantique. La fréquence du bonheur et de la joie renforce notre capacité à créer et vivre des sentiments de joie intenses. Plus nous sommes heureux, plus nous sommes en mesure d'offrir le bonheur aux autres. Il me manquait ceci. On est parti un peu vite là. Je trouve au début de la lecture. On va aller voir l'exercice associé. Peut-être un peu pressé, les béliers. Fermez les yeux, entrez en vous-même et imaginez un magnifique coucher de soleil. Laissez les rouges, les orangés, les roses et les ors envahir votre cœur. À présent, réfléchissez à ce qui vous procure un sentiment de joie. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Comment l'exprimez-vous? Comment répandez-vous votre lumière sur les autres? Et comment pourriez-vous insuffler davantage de joie dans votre vie quotidienne? Chantez-vous dans votre voiture ou sous la douche? Essayez dès aujourd'hui. Amis bélier, peut-être une lentille un tout petit peu plus colorée permettra de voir le monde un petit peu avec plus d'optimisme, plus de joie. C'est vous qui choisissez. On va aller voir la carte majeure, l'énergie majeure pour vous, amis bélier. L'énergie majeure pour vous, amis bélier, pour cette semaine du 9 au 15 octobre. La lune, la grande prêtresse. Alors, je pense qu'il peut y avoir vraiment des choses qui peuvent vous perturber, vous bouleverser un petit peu intérieurement. Ça peut remuer quand même chez vous. Beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti, pas forcément très agréable. Faire la part des choses entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas, dans ce que vous ressentez et la réalité aussi, ça peut être un petit peu compliqué. De grandes intuitions, une très forte connexion à quelque chose d'un petit peu... oui, d'un petit peu, j'allais dire, mais d'un petit peu magique ou d'un petit peu, voilà, d'être hyper intuitif, hyper connecté, d'avoir vraiment des ressentis forts, intenses, qui peuvent peut-être vous déstabiliser cette semaine. Nouvelle lune le 14 aussi, donc peut-être des intentions à poser, à mettre en place pour la suite des événements, pour la suite de vos projets. Sur ce samedi 14, il y a quelque chose qui pourrait se représenter, vous pourriez mettre la lumière justement sur ces troubles ou sur ces ressentis. On va aller voir 3 cartes pour votre tirage et énergie générale. Amis bélier, votre énergie générale pour cette semaine du 9 au 15 octobre. La tempérance dans le bon sens, avec la 3 de denier.
Cavalier de bâton dans le bon sens. Avec un roi d'épée. Alors peut-être un peu se sentir un peu pressé. Et le roi de coupe dans le bon sens. Tout est dans le bon sens cette semaine. C'est plutôt pas mal. La 9 de denier aussi. C'est quand même assez satisfaisant au final. Tempérance, apaisement, tranquillisation, compréhension, lenteur. Laissez reposer un petit peu les énergies aussi qui peuvent être un petit peu intenses. Si ça remue un petit peu fort en vous, si vous vous sentez vraiment troublé, capacité à faire reposer, redescendre un petit peu tout ce qu'il y a à redescendre avant de voir les choses objectivement, plus objectivement. Cavalier de bâton. Roi de coupe, on peut avoir effectivement du mouvement, quelque chose, une accélération, des à-coups cette semaine, une intensité qui peut être un petit peu pressante à un moment donné, puisqu'on avait le roi d'épée à l'envers en dos de deck. Avec un roi de coupe, on est quand même capable de voir juste dans ses ressentis, d'être capable de maîtrise par rapport à ça. On peut avoir effectivement quelqu'un qui est vraiment dans la stabilité émotionnelle, la maturité, la tranquillité émotionnelle, et puis quelqu'un d'un tout petit peu plus fougueux, qui a peut-être envie que les choses avancent vite. Entre ces deux énergies, il y a l'idée de vraiment tranquilliser et de sécuriser ces deux énergies-là, que ce soit deux personnes, ou que ce soit vous-même qui êtes un petit peu perturbé par ces deux énergies. Laissez reposer, laissez retomber avant d'avoir une vision pour avoir une vision un tout petit peu plus claire. La volonté de vouloir apaiser aussi, hein. La lune 2 fois. Bon, il va peut-être se passer des choses sur la nouvelle lune de samedi, cela dit. On va aller voir émotionnellement. Émotionnellement, ami bélier, pour cette semaine du 9 au 15. Reine de coupe, émotionnellement. La 3 de coupe. Et le cavalier de coupe. Beaucoup de coupes, hein. 10 de bâton, le magicien. Bon. On a ici une reine de coupe qui quand même, je pense, essaye de faire le lien, d'apaiser, de tranquilliser. Il y a cette notion de vouloir bien faire pour les autres, de prendre soin. C'est la bonne mère du tarot, la reine de coupe, hein. C'est celle qui est attentive, à l'écoute, qui essaie que tout le monde se sente à l'aise. Avec la tempérance, elle peut avoir vraiment cette volonté de tranquilliser des liens, d'amener de la joie. Alors effectivement, il y a quelque chose qui vous presse, en fait, quelque chose qui vous pousse. Alors, c'est pas forcément agréable tout de suite, mais il y a quand même un mouvement qui peut être entamé sur une 3 de coupe. 3 de coupe qui, elle, est agréable en soi. C'est quelque chose de très léger, c'est une fête. Ça peut être de vouloir créer du lien, créer de la joie, créer des moments légers, positifs entre les personnes qui vous tiennent à cœur. Il y a des moments joyeux, légers. Alors après, effectivement, on voit que ça amène un mouvement, peut-être même un coup d'accélération. Il y a quand même l'idée de porter un idéal, de prendre ses responsabilités, d'être mature, d'assumer vraiment. Il y a cette notion d'assumer un tout petit peu plus son émotionnel, d'être plutôt fier de ce qu'on apporte aussi, de ne pas en tout cas en avoir honte. On n'a que des coupes pour cette semaine, hein, et puis des coupes de joie, de plaisir, de bonne volonté, d'apaisement, des coupes qui portent un idéal, hein, quand même, peut-être sur cet idéal de bonheur. On va aller voir matériellement, concrètement. Vous pourriez avoir un lien assez fort avec quelqu'un d'un signe d'eau, hein, cette semaine aussi, beaucoup de coupes là. Pour un signe de feu, c'est peut-être un peu... beaucoup d'émotionnel pour un signe de feu d'un coup. Donc un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. On va aller voir. Matériellement, concrètement, ami bélier,
cette semaine du 9 au 15. La justice avec la grande prêtresse. 9 au 15. 2 de bâton avec la force. Et la maison Dieu avec le pendu. Ah, intéressant. Alors, qu'allez-vous choisir? La destruction ou la justice? On a le pendu qui pourrait effectivement vous bloquer, vous faire prendre conscience aussi de quelque chose d'important pour voir qu'il y a un déblocage, qu'il pourrait y avoir un déblocage intéressant. Alors peut-être amené par ce roi de coupe ou quelqu'un qui a une énergie de roi de coupe chez vous, ou par votre volonté d'amener vraiment tout votre émotionnel, hein, ce qui peut vraiment être perturbant aussi pour vous parce que, encore une fois, vous êtes un signe de feu. Tout cet émotionnel, c'est peut-être un peu too much. Une direction est à prendre, vous êtes au seuil de prendre une nouvelle voie. Une voie s'ouvre à vous, en tout cas, et c'est dans votre esprit envisageable. Vous n'êtes pas encore, vous n'avez pas encore passé le seuil, mais cette possibilité se met en place chez vous. On voit que ça se travaille aussi avec la grande prêtresse. Peut-être avec la justice et la grande prêtresse, des choses vont être scellées, officialisées, clarifiées vraiment très intérieurement. Il y a l'idée de voir au plus juste, au plus clair sur vos ressentis. On voit que les ressentis sont quand même un peu troubles. Avec la lune, il peut se passer aussi des choses importantes pour vous à clarifier sur cette nouvelle lune du 14. Une direction se présente, un choix se présente. Alors, on voit que avec la maison Dieu, j'ai presque envie d'en tirer une autre, à vrai dire, parce que ça peut être soit l'un, soit l'autre. Soit quelque chose vous bloque et ça vous fait vous arrêter là. Mais comme on a un cavalier de coupe qui porte un idéal, qui se met en mouvement, et un roi de coupe qui est quand même capable d'assumer, de porter son émotionnel, on va aller voir. Je vais en tirer une autre sur cette maison Dieu. Mais on voit clairement que pour certains, il y a vraiment cette direction, ce choix, hein. Alors, la justice, c'est voir les choses telles qu'elles sont, ne pas du tout se voiler la face. Il y a un résultat, un rendu à des actions passées. Il y a aussi le fait de, oui, de ne plus pouvoir échapper à la réalité. Cette direction-là se présente et pourrait effectivement être un peu perturbante. On va aller voir... Sur cette maison Dieu, qu'est-ce qu'on a? Ami Bélier. La lune. Et le monde. Bon, il y a quelque chose... Oui, qui doit être beaucoup plus clair pour vous. Alors là sur ce samedi, ça va être une semaine un petit peu marquante je pense, et surtout sur la fin de cette semaine, puisque la nouvelle lune c'est samedi. Des événements peuvent effectivement être marquants, surprenants, étonnants, bouleverser vos plans. À partir de cette nouvelle lune, vous pouvez mettre des intentions en place pour clarifier. Vous avez le choix hein, dans cette notion de vouloir clarifier, apaiser, amener de la joie. Qu'est-ce que vous allez choisir en fait? Et là, ça reprend cette notion de lentille que vous avez pour voir le monde. Quelle lentille, de quelle couleur, de quelle énergie vous allez vous voir les choses. Il y a quand même cette notion de choix. On est sur le monde, donc... en tout cas, il y a un avant et un après cette situation, cette décision, ce trouble, cet éclaircissement. Il y a besoin d'un éclaircissement, je pense aussi pour vous. On va aller voir, comme c'est la nouvelle lune, le petit message de vos guides angéliques. Amis. Ami Bélier, un petit message, et bien ça sera celui-ci puisque ça veut parler aisance et grâce et plan sacré. Alors, aisance et grâce. C'est une période pour apprendre et vous adapter. On vous conseille de ralentir, un peu comme cette tempérance, de prendre votre temps, de profiter de l'instant présent et de laisser la place pour que les événements se passent.
Vous vous mettez souvent trop de pression et vous attendez trop de vous alors que ce n'est pas nécessaire. À force de fournir des efforts et de vous précipiter, vous serez bientôt débordé et épuisé. Quand vous êtes trop dynamique, vous dépensez beaucoup d'énergie et cela peut entraver vos progrès. Si vous connaissez une situation difficile au travail ou avec certaines personnes, ne cherchez pas à prouver vos talents, vos savoir-faire ni votre valeur. Changez de braquet et respirez et vous serez alors remarqué, compris et reconnu pour ce que vous êtes vraiment. On vous conseille de suivre le courant. Inutile de courir ni de forcer votre progression. Une approche en douceur aura de meilleurs résultats. Prenez patience et avancez avec grâce et subtilité. Votre guide angélique vous encourage à voir la vie comme une danse, un pas après l'autre. Vous avancerez sur la piste incroyable de votre vie en apprenant et en grandissant tout le long du chemin. Comment bouger avec davantage d'élégance, comment ralentir, comment apporter plus de grâce et d'aisance dans votre situation présente. C'est le moment de vous adoucir, de respirer et de progresser de manière régulière mais fluide. Cette information est peut-être une surprise, voire un défi pour vous, mais vos anges savent qu'elle sera bénéfique pour ce qui vous attend pour la suite. Et faire avec aisance et grâce, avec la justice, la maison Dieu et la lune, et le monde et le magicien en dos de deck, mes amis. C'est un sacré défi. On va aller voir le petit message pour vous. Tu as une grande sensibilité, cette situation met en relief ta grande sensibilité face au monde. C'est une force qu'il est important de canaliser afin de ne pas porter ce qui ne t'appartient pas. Je vous souhaite une excellente semaine, amis béliers, et je vous dis à très vite.